Bonjour et bienvenue dans ce pour le dimanche qui, pas chaque dimanche vu que le dimanche dernier il n'y en a pas eu, mais en tout cas comme régulièrement nous faisons des streams sur des forces de drama. Aujourd'hui on va jouer à Pour l'arène. Pour l'arène c'est le jeu originel des forces de drama, c'est celui qui a donné naissance à tout le genre, tout ce genre de jeux de rôle. Ce sont des jeux de rôle donc très simples comme vous avez pu le voir si vous avez vu les autres épisodes de Pour le Dimanche, mais donc je vais quand même réexpliquer parce que je réexplique à chaque fois, et qu'en plus de ça, à chaque fois les cartes le réexpliquent après que je l'ai réexpliqué, ce qui est un peu redondant mais c'est pas grave. Ici on aime le comique de répétition. Un jeu de rôle pour le Force de Drama, et donc pour l'arène, c'est un jeu de rôle où il y a un support qui sont des cartes, où chaque joueur, chacun son tour, va piocher une carte et répondre à la question qui lui est posée sur cette carte. Les autres joueurs peuvent participer à la réponse, discuter la réponse, mais c'est toujours le joueur qui a pioché la carte qui a le dernier mot dessus. Et le fait de discuter autour de ces cartes va créer une narration, créer une histoire qui va se développer jusqu'à une carte finale. Là, c'est pour la reine. Donc le jeu, c'est que la reine, euh, les cartes vont nous le montrer juste après. Mais donc le principe, c'est ça, c'est développer une histoire à partir de questions qu'on nous pose dans le jeu. Salut Citron Vert, je l'ai dit sur Twitter il y a genre une demi-heure. Donc t'inquiète pas, personne ne le savait. Mais comme tu es follower de ma chaîne Twitch, tu as eu la notification incroyable. Vous Follower aussi, Prime, bien sûr. soyez sur Twitter, soyez sur Twitch pour me follow et ne ratez aucune émission qui est tout à fait bien programmée, bien produite et super bien foutue. Et n'oublie pas de faire des dons sur mon PayPal pour pérenniser l'émission. Les dons sur le PayPal d'Eleonore, c'est super important. Je C'est rappelle pas qu'à 666 € de dons, nous libérons l'épisode maudit avec Citron Vert qui fait des persos cringe. c'est pas la seule et unique personne qui est apparue sur ce qui participe aux Forces de Drama, qui a jamais participé au pour le dimanche, qui est un salaire stable. C'est faux, c'est elle la seule et unique personne à avoir un salaire stable de tous ceux qui ont participé, je crois. Je pense. C'était très long et ça va rester sur le rec. Je suis un professionnel. Donc, bienvenue dans Pour l'arène. Ceci est une version de démonstration du jeu, puisque grâce à la générosité, quelque part, c'est généreux, c'est vrai que tu as déjà participé, mais et deux fois même, Brajlon. techniquement. Donc, voilà. Pour Je l'arène, c'est répondais un à jeu ce- qui est édité par Brajlon pour revenir sur le sujet, et grâce à leur sympathique générosité et à l'aide de Mathieu B, le créateur du site Force de Drama, le jeu est disponible en version numérique gratuitement. Voilà. Alors, c'est une version quand même de démo. J'imagine qu'il y a quelques cartes qui ont été enlevées. Comment dire notamment une carte X comme dispositif de sécurité émotionnelle. Ah, jokes on you, Brajlon, vu que il y a un système de carte X sur le site internet. Mm. Le site internet s'appelle Force Drama et est vachement bien, et je vous conseille très fort de l'utiliser si vous avez envie de jouer à des Force Drama, puisque c'est très pratique pour jouer à des Force Drama. Il y en a plein dessus. Nous jouons un tour de rôle dans le sens aigu d'une montre. À votre tour, piochez une carte et lisez-la à voix haute. Le royaume dans lequel nous vivons a toujours été en guerre. Une guerre commencée bien avant notre naissance. On a toujours vécu dans cette guerre. Notre reine a décidé d'entreprendre un long et périlleux voyage pour négocier une alliance avec une puissance éloignée. Voilà. C'est le principe. Elle nous a choisi nous, et personne d'autre pour l'escorter dans ce dangereux périple. Donc nous sommes l'entourage de la reine lors de ce voyage d'alliance. Elle nous a choisi nous, car elle sait que nous l'aimons. D'une façon ou d'une autre, nous aimons notre reine. Ça veut pas forcément dire qu'on lui est loyal. C'est malheureusement pas comme ça que ça marche. Une fois que les cartes instructions ont été lues, nous continuons à tour de rôle avec les cartes questions. À votre tour, lissez une carte. Lissez la carte que vous avez tirée à haute voix et répondez à la question. Interprétez et répondez à la question de la manière qui vous convient. Les autres joueurs peuvent vous poser des questions ou faire des suggestions pendant votre tour de jeu. Vous décidez si vous souhaitez leur répondre et tenir en compte de leurs suggestions ou non. C'est toujours du coup la personne qui a pioché la carte qui a le dernier mot.
De même, si la carte question que vous venez de tirer ne vous convient pas, vous pouvez en tirer une nouvelle, ou la passer au joueur suivant en lui disant « J'aimerais entendre ta réponse à cette question ». Une carte question peut ainsi être passée de joueur en joueur jusqu'à ce qu'un joueur y réponde ou que quelqu'un la défausse pour en tirer une nouvelle. Nous continuons de jouer ainsi jusqu'à ce que la carte question « La reine est attaquée, la défendez-vous » soit tirée. Chaque joueur répond à cette question pour soi-même, et on peut réfléchir à une façon à comment ça conclut la partie aussi, mais en tout cas c'est ce qui finit la partie. Le joueur qui le souhaite peut tirer la première carte question de la pile. Et comme d'habitude, je propose que nous jouons donc dans le sens de... du Discord, c'est-à-dire Éléonore, Clem et puis moi. Eh bien, je vais tirer la première carte. Comment la reine vous rappelle son statut de souveraine au cours de ce périple? Alors la reine est une personne d'une infinie sagesse, puisque c'est normal, elle est reine, elle a été appointée par Dieu pour diriger le royaume, donc c'est forcément la personne la plus sage du royaume, et elle a pas vraiment, elle aurait pas besoin de rappeler son statut de reine au sein du périple. Pendant notre voyage, quand on passe dans les différents villages du royaume et qu'on fait des, des étapes pour arriver au lieu de la négociation, euh, néanmoins, la reine a besoin d'un certain standard de vie et elle rappelle régulièrement la nécessité de l'héberger dans des conditions dignes de son statut à qui veut l'entendre, de manière plus ou moins sympathique. Alors là, j'entends qu'elle demande à son plus proche conseiller et quelque part son majordome, c'est-à-dire moi, d'aller dire aux péons des villages de lui préparer une chambre décente, un bain chaud et un festin. Et c'est moi qui ai chargé de négocier tout ça avec les chefs de village. Voilà, voilà. Mais D'accord. notre reine, dans son infinie sagesse, n'a pas besoin de le rappeler au monde, puisque le monde se plie à ses Oui, désirs, bah c'est puisqu'elle est ça, reine. elle te le rappelle à toi, et puis ça suffit pour le rappeler au monde, quoi. Euh, Comment ça se passe? Est-ce que les gens qu'on rencontre sont aussi d'accord sur le fait que la reine est souveraine de droit divin que ça, ou est-ce que ça se passe bien tes négociations? Ça se passait bien, mais plus on s'écarte de la capitale, plus c'est compliqué. D'accord. Ok. Bon, on va dire que depuis que j'ai pris depuis qu'un des fidèles habitants de ce pays, pardon, pas fidèle, depuis qu'un des habitants de ce pays m'a mis un œil au beurre noir, je ne vais plus négocier sans deux gardes avec moi. Ok. Euh, Et donc notre reine est une reine de droit divin. Oui, C'est évidemment. une, c'est une bonne chose à savoir. Bah, je pense que c'est tout. Est-ce que t'as des questions, Clem? Hum, Rajouter. non. Bah écoute, tu peux tirer ta carte. La reine a confiance en vous, mais elle est bien la seule à la cour royale. Pourquoi? C'est parce que je suis euh, sa ministre des Finances. Et que je suis un peu une nouvelle arrivante en politique. C'est-à-dire je m'appelle Elon Musk et je suis connu notamment pour être PDG de nombreuses boîtes. Et ma particularité, c'est que 99% du temps, ça fonctionne tout le temps. Et j'arrive à avoir une boîte qui est prolifique, mais parfois il y a des licenciements et parfois la boîte crash. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu une réputation à double tranchant. Et du coup, bah, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est en dehors de la politique classique du royaume qui est appointé à ce poste. Et elle est sûre que je vais pouvoir redynamiser le royaume. Mais les autres, pas trop. D'accord, donc le choix de te faire de toi le, la comment dire, la conseillère économie, la ministre de l'économie du royaume a été critiquable et critiqué. Euh, Ce chiffre de 99% qui marche,
il vient de toi, c'est ça? Oui. On est d'accord que c'est pas... Comme toutes les idées que produit mon entreprise, car les employés qui travaillent pour moi signent un accord de cession de propriété intellectuelle. D'accord, ok. Et du coup, tu continues à gérer tes entreprises alors que Oui, t'es... mais je suis capable de faire la différence et d'avoir 2 casquettes et de garder séparés un peu ces 2 aspects de ma vie. Et il D'accord. n'y a pas de favoritisme, Il y a aucun conflit d'intérêt. aucun. Aucun. Très bien. Et le fait que je sois maintenant la gérante de l'entreprise de transport qui assure tous les déplacements de la reine, non plus. Bon, bah au moins la reine est sans doute bien traitée lors des trajets. Je pense que Oui. c'est à peu près J'espère bien. Hein. c'est à peu près la seule chose positive qui doit sortir de cet état de fait. Pour répondre à ta question, on n'a rien défini, Citron. Tout se définit empiriquement par là, et c'est incroyable. Pour la reine, contrairement à certains de ses descendants, normalement, la seule chose que tu choisis au début de la game, c'est dans le jeu originel, tu as des cartes avec des portraits de reines, mais c'est c'est des inspirations qui généralement définissent pas grand-chose, quoi. C'est vraiment un jeu plutôt bien écrit de ce côté-là, parce qu'en fait, ça dérange vraiment pas, là où dans d'autres jeux, ça pourrait déranger. Ce n'est pas le cas ici. Je continue. Je tire ma carte. La prochaine Ouais, carte. moi j'ai pas vraiment de questions. Voilà. J'espère que tu nous parleras de ta descendance, Elon. Que vous a promis la reine avant d'entreprendre cette expédition? Pensez-vous qu'elle tiendra sa promesse? Alors, quelle voix tu vas nous faire cette fois? Bah, moi c'est simple. Elle m'a promis... Comment dire? Ça fait longtemps que je m'occupe de certaines besognes pour la famille royale et la reine en particulier. Je suis quand il y a quelqu'un qui pose problème, qui pourrait être un peu trop entreprenant, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières, faut pas de limite de ce côté-là. Les frontières pour moi c'est pas grand-chose. C'est généralement moi effectivement qu'on appelle pour régler ces problèmes-là, de manière relativement définitive. Mais je suis un peu fatigué parce que c'est un travail qui est assez ingrat, faut pas se mentir. Et je vis pas mal dans l'ombre et pas mal dans le... Si mon travail était reconnu de manière officielle, ça pourrait poser problème et jeter l'opprobre sur notre bon gouvernement et notre bonne reine. On peut pas se permettre ça, bien évidemment, puisque c'est le divin lui-même qui l'a dirigé, qui l'a mis à sa place. Du coup, elle m'a promis de me trouver une place plus officielle et plus respectable à la cour, si jamais les choses, si, ja- si jamais les choses se passaient bien lors de ce voyage et que, comment dire, et que toute vaguelette qui pourrait, alors, que se passe-t-il? Clem, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah non, d'accord, ok. J'ai perdu la page. Elle t'a promis donc un poste à la cour, c'est ça, Oui, elle m'a promis Dorval? un poste à la cour, un poste officiel. Si jamais, en fait, c'est que si tout se passe bien et que ma position justement, euh, que mes talents se retrouvent être utiles pendant ce voyage, et dans ce genre de voyage, souvent mes talents le sont. euh, Disons, elle se pose la question depuis quelques étapes de trajet si son chambellan fait vraiment bien son travail, puisque les le- le- la qualité des réceptions qui
la qualité des réceptions que l'on croise, ça me nuise au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la capitale, et cela l'inquiète légèrement. Elle se demande en plus comment est-ce que seront ces réceptions lorsque nous aurons quitté les frontières de notre royaume. Ainsi, commence à se demander si une main de fer serait pas plus intéressante que le gant de velours pour gérer ce genre de choses. Euh, Est-ce qu'elle tiendra sa promesse? J'ai envie de dire tout dépend du résultat. Les caprices... pardon. Les décisions et les volontés de la reine sont généralement impénétrables, mais ces faveurs peuvent être gagnées rapidement, comme nous l'ont montré, comme nous l'a été montré par notre dernière ministre de l'économie. Et son courroux peut l'être tout autant et peut être très définitif. J'en suis souvent l'exécutant. N'est-ce pas, chambellan? euh, Est-ce que ton rôle est publiquement connu au sein de la cour? Je pense que... Je pense que ça dépend de la position. Je pense que... Alors, il doit y avoir vraiment des gens qui n'ont aucune idée de qui je suis et de ce que je fais. Des gens qui ont des rumeurs mais qui y croient pas, c'est des légendes, peut-être. Pour Elon, c'est ça? Hmm. C'est deux NE, c'est ça à la fin? Oui. Et comment dire, par contre, toi, à mon avis, t'as vu ta place, Ouais. toi, t'es au courant. Silence l'empoisonneur, quoi. Quel enfer. Eh bien, il semblerait que je vais devoir faire preuve d'habileté politique et d'instinct pour pouvoir survivre à ce voyage. Et survivre à l'empoisonneur de la reine. Super. Allez, je tire ma carte. La plupart des gens que vous avez rencontrés vous trouvent beau. Qu'a fait la reine pour que vous remettiez cette perception en question? Euh, Effectivement, malgré un certain âge, euh, de ma part, qui viennent de mes années d'expérience et de bon service auprès de cette reine et de cette reine, pardon, et de ses prédécesseurs, j'ai quand même su conserver une certaine forme physique et un certain charisme que certains de mes contemporains très âgés, par exemple le très connu Orange Bleu, n'ont pas réussi à conserver. Des fois, la vieillesse, ça frappe tôt et ça frappe fort. La reine est une personne d'une infinie sagesse et quand elle s'exprime, elle porte toujours la sagesse des anciens. Et quand elle m'a convoqué pour me parler de mes talents, de mon habileté euh, à obtenir des choses pour elle, elle m'a, elle a plus ou moins sous-entendu que c'était pas grâce à une certaine forme de charisme de ma part, mais plus grâce à la pitié qu'on accorde aux personnes âgées, un petit peu séniles, que j'arrivais à obtenir des choses. Qui était très vexant, mais c'est la reine et les rois sont d'une infinie sagesse, donc il semblerait que mon temps à la cour soit sur sa fin, vu que visiblement je deviens sénile. J'ai d'ailleurs beaucoup vu l'empoisonneur tourner autour de ma tante ces derniers temps, et ça commence à m'inquiéter. Comment ça se passe à la cour? Moi, bien évidemment, comment dire, je m'adapte et je vais avec le flow, mais il semble qu'à la cour, il y a quand même une fracture entre des gens relativement conservateurs et traditionnalistes qui considèrent la reine comme l'héritière des secrets des anciens et de tout ce que ça veut dire, et
les vieilles religions qui sont le cœur de notre société, et des gens plus nouveaux, plus entreprenants, dont Elon en est, sans doute la représentation la plus criante. Comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce que il y a une vraie fracture, et est-ce qu'il y a une vraie baston qui se fait en ce moment et laquelle de ces deux mouvances est à l'origine du voyage pour l'Alliance, tiens d'ailleurs? Alors, d'un côté, il y a le monde d'avant, et de l'autre, le monde de demain. Si notre chambellan est dans la réaction, nous sommes dans l'action. Et c'est pour ça que nous avons entrepris ce voyage diplomatique pour renégocier un peu la position de notre royaume dans l'Union continentale. Alors, si je puis me permettre quand même, je ne pense pas que notre chambellan soit dans la réaction. Je pense que moi, je suis dans la réaction, très clairement, et je suis aussi dans le travail d'anticiper les réactions appropriées. Je pense que notre chambellan est plutôt dans l'inaction. Ça me semble. Ah là là. Quel dommage qu'il y ait autant de langues de vipères dans cette cour. Vraiment, je ne vise personne, pas des gens qui en empoisonneraient d'autres. La cour a toujours été structurée sur ces deux blocs, ces jeunes qui croient tout savoir et ces vieux qui savent déjà tout. Et parmi mes nombreuses années d'expertise en tant que chambellan et d'autres rôles au sein de la cour, j'ai été pendant des années un roc inamovible, un pilier sur lequel se raccrocher quand la tempête gronde à l'extérieur. Et malheureusement, je dois me rendre à l'évidence, visiblement, les nombreuses marées que j'ai traversées m'ont fragilisé et ma position s'effrite de plus en plus, pour filer la métaphore. Mais je ne pense pas que ce soit des gens qui se prétendent d'un vent nouveau et d'un génie extrême qui vont réussir à m'abattre. J'ai encore quelques atouts dans ma manche. Et si j'ai rejoint ce voyage malgré le fait qu'il a été poussé par la frange la plus impulsive et irréfléchie de la cour, c'est pour éviter que la situation n'empire à cause des intérêts de certains, qui ne sont pas forcément ceux de la couronne. Ok. Je pense qu'on a réussi à bien délier des choses sur cette question. Est-ce que tu veux piocher la suite, Clem? C'est à toi. Alors, hop là. Que faites-vous pour la reine que personne d'autre ne pourrait faire? Alors justement, comme je le disais un peu, je l'amorce un peu plus tôt, c'est que moi je fais un peu la jonction de deux mondes. Parce que faut savoir que le royaume est en crise et moi j'ai la capacité, avec mes années d'expérience entrepreneuriale, de débloquer des fonds inimaginables pour notre royaume et de le redynamiser en un mot. Je pense que je suis capable de lui assurer une stabilité de son trône. Je pense que le mot que vous cherchiez n'était pas redynamiser, mais redynamiter. Mais je comprends, hein, les explosifs et la science, ça vous connaît très peu. Je suis de profession et de formation scientifique. J'ai créé des fusées et des satellites avec le pouvoir de mon gros cerveau. Est-ce que du coup, pour continuer là-dessus et aussi du coup sur ce truc sur ce fil qu'on a commencé à créer, je dirais un peu plus, de ton point de vue à toi, comment ça se passe justement c'est-à-dire que comment ça se passe l'évolution à la cour? Comment est-ce que tu fais vraiment partie d'un courant que tu essayes de développer, ou est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose de naturel, et que c'est est-ce que la reine, comment la reine elle réagit par rapport à ça, par rapport à ces nouveaux
comment dire, à ces nouvelles façons de penser, le fait qu'elle t'ait choisi toi, est-ce que pour toi c'est une, comment dire, une preuve qu'elle est d'accord avec toi, ou est-ce que tu penses que c'est plutôt du genre garder ses ennemis encore plus proches que ses amis? Euh, je pense que le monde suit son cours et que la reine est soucieuse de ne pas être laissée sur le carreau. Euh, Est-ce que elle me fait confiance et est-ce que je lui fais confiance? La confiance, c'est pas ce qu'on recherche en politique de toute façon. Mais bon, je dirais que il y a un nouveau courant politique qui s'est formé un peu naturellement avec un nouveau logiciel plus actuel, plus apte à répondre aux problèmes de nos citoyens. Et du coup, la reine, tu penses elle est complètement d'accord avec toi? Je pense que qu'elle soit d'accord ou pas avec moi n'a pas vraiment d'importance. D'accord, ok, oui, ça fait sens. Mais et du coup, toi t'as dit le mot citoyen, donc à la limite, en fait, tu pourrais faire, vu que la reine est de droit divin, tu pourrais pousser pour une révolution. Je n'ai pas dit ça. D'accord, ok. Grima, je crois que nous avons un ennemi commun au sein de cette cour. Comment dire, mes questions étaient purement du point de vue de Noyo le joueur, et le personnage n'est pas forcément au courant de ce genre de choses. Bah, je pense que c'est pas mal. Ouais, non, on a le... La reine vous a complimenté une fois. Que vous a-t-elle dit et pourquoi n'oublierez-vous jamais ces paroles? Euh, Alors, il faut savoir que, bien entendu, je suis pas sûr de retrouver la bonne voix. Bon, c'est pas très grave. Bien entendu, je n'ai pas toujours eu cette position-là à la cour. J'ai commencé il y a très longtemps comme, comme garçon de cuisine. Et la reine, qui à l'époque était déjà en place, et déjà très puissante, très efficace dans les matières, dans les matières d'État et dans ses, euh, a complimenté la qualité de, mon- de ma cuisine. C'est-à-dire qu'elle a appris que j'avais repris le, le, la cuisine lors d'un événement où le cuisinier principal était tombé, avait été tombé malade. euh, et que grâce à moi, les choses se sont très bien passées et que tout le monde que les mets que la reine a eu après ça étaient aussi bons à l'accoutumée. Et c'est justement ça qui m'a rapproché. Et c'est après ça qu'elle m'a confié en apprentissage à son, euh, à son référent des affaires expéditives de l'époque, bien évidemment. Et c'est ce qui m'a amené à, à- à occuper cette tâche et ce poste maintenant. Euh, Référent qui m'a appris quelque chose pendant quelques années. Pareil, j'ai dû reprendre sa place à un moment donné où il est tombé malade. Ça arrive, c'est comme ça que ça marche. C'est un boulot dur. Forcément, ça surmène un petit peu. Donc je n'oublierai jamais ces paroles puisque clairement c'est elle qui m'a donné toutes mes opportunités de carrière. Comment l'oublier?
Très bien. Euh, Je- Tu dirais que t'es plus vieux ou moins vieux que mon personnage? Ah, je pense que je suis moins vieux. Je pense que comment dire? Euh, je pense que mon personnage a peut-être la trentaine, quelque chose comme ça. Ah, il est jeune pour un Ouais. empoisonneur. Ceci dit, je suis pas sûr que son métier on fait des vieux os. J'ai une question pour ton personnage. Mhm. Est-ce que ton personnage sent une certaine pression et parfois il pense au fait que il y aura quelqu'un qui viendra pour lui? Dans mon métier, dans ma, comment dire, dans mon champ d'expertise, il s'agit d'être prêt justement à ce genre d'opportunité. Enfin, pardon, excusez-moi, ce genre de possibilité. Euh, je n'ai pas commis l'erreur de mon prédécesseur et je n'ai pas émis le souhait vis-à-vis de la reine d'avoir un apprenti. Donc, pour l'instant, les choses vont bien de ce côté-là. Puis, honnêtement, si la cour est remplie de nouveaux dents longues et qu'il arrive quelque chose au plus vieux, la reine elle-même, malgré son statut d'héritier de droit divin, n'est pas immortelle. Ma position pourrait être tout à fait différente d'ici quelques années, selon qui occupe le trône. Ah là là, quelle douce sensation de nager au milieu des requins. Alors, pour répondre à la question de Citron Vert dans le chat, euh, je faisais la réponse de mon personnage. Si mon personnage est trop con pour se dire que la menace peut venir d'ailleurs, il est trop con pour ça, hein. Je veux dire, il est juste très confiant en lui-même, hein. Je veux dire, c'est tout à fait possible. Ouais, moi j'ai pas d'autres questions, mais j'ai le sentiment que ma position est très fragile. Donc Clem, je sais pas si t'as d'autres questions. Non, pas vraiment. Carte suivante. Qu'avez-vous emporté pour protéger la reine? Bon, visiblement, on est un monde avec un fonctionnement politique très moyenâgeux, mais une technologie très futuriste. Donc, j'ai emporté avec moi une arme que je tiens de mon prédécesseur, le chambellan précédent, dont je suis la seule personne à avoir la connaissance. Juste parce que c'était arrivé rapidement, t'as dit qu'il s'appelait Orange Bleu, c'est ça le chambellan précédent? Non, C'est pas le chambellan précédent qui s'appelle Orange Bleu? c'est juste un random vieux qui a très mal vieilli. D'accord. Il est devenu Euh, quoi le chambellan? bah, vous savez, mon ancien prédécesseur, il a fait son temps. Il a vécu, il a vécu une longue vie et il, il est tombé malade de son âge quelque part, des effets de son âge. C'est-à-dire, j'ai pris son poste quand j'en avais 35, c'est-à-dire il y a 25 ans. Bon, ce qui fait que j'ai officiellement 60 ans. Il était déjà très vieux à l'époque, mais mon échange véhément, ça vit vieux quand ça respecte. Et pour revenir au sujet, mon ancien chambellan, qui était un membre de ma famille, m'a confié une arme de poing que j'ai toujours avec moi et que je n'ai jamais utilisée, mais je sais m'en servir. J'ai été préparé à ça et que je n'hésiterai pas à utiliser pour tuer toute menace, qu'elle soit interne ou externe, qui menacerait directement la vie de la reine. Et c'est une arme extrêmement bien dissimulée dans un des outils du chambellan. Je ne vous dirai pas lequel. C'est un bijou de mécanique et c'est un secret qui se transmet de chambellan en chambellan. Et c'est vraiment ma dernière carte en cas de conflit contre la reine.
Ok. Et bien que je déteste Elon Musk, jamais, s'il n'y a pas de menace directe, me viendrait à l'idée de lui tirer une balle dans le dos. C'est intéressant. C'est Car intéressant. je suis une personne Est-ce que, d'une grande droiture. est-ce que tu penses que des gens sont au courant que t'es armé et que t'as une arme avec toi? Non, puisque c'est la... Alors, c'est un outil que j'ai tout le temps du fait de ma fonction de chambellan. Mais est-ce qu'il y a une façon dont les gens pourraient être au courant? C'est ça la question. Si l'ancien chambellan a parlé, il y a 25 ans de cela, éventuellement, moi j'ai toujours gardé le secret. Je pense que lui aussi. Et quelle raison aurait un chambellan d'être armé? Il y a zéro chance que cette arme fonctionne toujours. Mais genre zéro quoi. Écoute, Genre on verra si au tu l'as moment pas de... entretenue, si tu l'as gardée secrète dans un coin, et en plus je suis sûr que ton personnage il est persuadé qu'elle fonctionne. Ça va te péter à la gueule, ça va être fabuleux. C'est vrai que j'ai dit que c'était une arme de poing. J'aurais pas dû préciser la nature de cette arme. Bah, ouais. C'est... Tant pis. Bah je pense que ça suffit, vas-y hein. Vas-y Clem. Vous pensez parfois être la personne favorite de la reine. Pourquoi? Et pourquoi cela vous inquiète-t-il? Euh, Vous pensez parfois... Alors, c'est vrai que j'ai eu une progression au sein de la gestion du royaume qui a été très rapide. Je started from the bottom, now we're here. Mais ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que j'ai pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier et je suis pas assuré que travailler pour la reine m'intéresse plus longtemps. Et du coup, je sais pas trop comment jumeler cette casquette de service rendu à la reine avec le désir de garder une certaine indépendance. Et j'ai peur que plus elle me sollicite, plus je me retrouve coincé dans des obligations qui vont me jouer des tours plus tard. Je comprends. Notamment, un autre truc qui m'inquiète, c'est que les têtes tombent assez vite. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, Elon. La mienne est restée solidement en place ces 35 dernières années. Et une autre des choses qui m'inquiètent, c'est que en ce moment, je suis en train de travailler sur un système de véhicule qui se déplace et qui se conduit tout seul. Et bien que les tests avancent bien et que nous avons une marge d'erreur très faible, euh, j'ai peur que... Ah bon, ce serait un drame ou une opportunité, mais que la reine ait un accident dans l'un de ces véhicules-là. Ouais. D'autant plus que j'imagine que si t'arrives à avoir un prototype qui fonctionne, ce sera tout un truc de la reine doit être la première personne à l'essayer Mm. parce que ouais. Euh, à quel point est-ce que t'es confiant que s'il arrive quelque chose à la reine, t'as une frange à la fois du gouvernement mais aussi du peuple, plus exactement dans l'inverse, qui serait comment dire, qui suivrait toi et tes idées? Eh bien, ça dépend à quel moment arrive l'accident. Parce qu'en ce moment, j'ai une cote de popularité qui augmente beaucoup, mais qui est pas encore suffisante. Donc, justement, je dois faire durer un peu la situation pour... D'accord. Ok. Mais je tisse des relations. Et tu fais quoi pour voilà, tu tisses des relations et du coup c'est visible pour ceux qui sont portés dans les manipulations de la cour que C'est visible s'ils m'espionnent et s'ils m'ont mis sur écoute ou... après ça. ouais.
que ça. Mais la question c'est peut-être... Ah mais je connais pas ta position. Je sais pas que tu existes. Toi, je pense Ouais, qu'il y a je peut-être, t'as peut-être des, il y a peut-être des rumeurs, des légendes. C'est à toi de voir si t'y crois. Moi, je sais que t'existes, mais je sais que t'es pas dans l'intérêt premier de la couronne. Moi? Bah disons que en tout cas, j'ai une équipe bien efficace qui fait des recherches pour moi et qui sont parées à toutes les éventualités. Donc, s'ils t'ont découvert, peut-être qu'ils m'en ont parlé. Peut-être qu'on est en train d'essayer de confirmer. En plus, vu qu'on est en déplacement, si tu es avec nous, il y a des chances que je t'ai croisé, peut-être. Ah Donc oui, peut-être que je viens à peine d'apprendre l'existence de ton existence. d'accord. Je passe à la suite. Ouais. Un jour, la reine vous a touché. Pourquoi ce souvenir restera toujours gravé en vous? Et dis donc, j'ai des questions. Alors toucher, ça peut être aussi toucher. Elle m'a ému. Et je pense que Mm. je vais sans doute partir par là. Parce que, nous ne sommes pas partis dans l'autre direction qui. Pour cette interprétation. Enfin, dans l'interprétation possible pour ça. Bah, mais en fait, c'est une bonne question pour venir. C'est une bonne question pour venir réfuter des accusations qui viennent d'être portées envers mon personnage. Je suis complètement dans l'intérêt de la couronne. Mon commentaire précédent, il était justement dans le fait que, grâce à ma position, je pourrais faire perdurer peut-être plus longtemps que la reine même l'esprit, son esprit et ses directives. Et que c'est une des choses que je souhaite faire. La reine, grâce à elle, j'ai cette position, et si ce n'est si ça ce n'est pas suffisant pour que je lui sois loyal, rien ne le serait. Je suis complètement loyal envers la reine. Je suis juste quelqu'un de pragmatique et qui est trop tombé dans, enfin, tombé, trop traîné dans certaines machinations pour ne pas être prudent quant à ce qui peut se passer. Et ce n'est pas parce que certaines personnes se vantent d'avoir 40 ans d'expérience à la cour, et dont 25 en tant que chambellan, 35. que... Euh, 25, t'avais dit. T'avais dit que ça faisait 25 ans et que ça faisait... T'avais 35 ans quand... Du coup, t'avais Oui, 60. pardon, c'est vrai, j'ai inversé mes deux chiffres, tu as raison. Mais ce n'est pas grave, ça veut dire que t'étais à la cour bien avant d'être chambellan, je pense. Et la vieillesse fait que la mémoire fait défaut. C'est ça, c'est ta sénilité. Euh... Et puis bon, c'est vrai que 25 ans de chambellitude, ça doit sembler bien plus que 25 ans. Toujours est-il que euh, ce n'est pas toutes ces années et ce pédigré qui me font croire un seul instant, qui me font avoir confiance en toi un seul instant. Et je protégerai la reine à ma façon si c'est nécessaire, quoi qu'il arrive. Quand est-ce qu'elle m'a touché? Justement, il est rare de voir la reine dans une position dire, où elle n'est pas dans une où elle ne doit pas présenter comme étant la reine divine de notre grande nation. Euh, mais j'ai fait partie des rares personnes qui ont cette chance régulière, car nos entretiens sont souvent privés. Et une fois, c'était il y a déjà pas mal d'années, quand je venais de prendre mes comment dire, mes fonctions, mon pauvre prédécesseur a dû sortir de l'image, et, et que je suis devenu le principal exécutant, euh, exécutant de la reine, bien évidemment. Euh, elle, elle m'a parlé de son prédécesseur, son père, et de comment celui-ci, selon elle,
avait laissé tomber le royaume. Et de pourquoi est-ce que pour pourquoi est-ce que pour elle, elle estimait que il était de son devoir de si ce n'est de mettre fin à la guerre, au minima de faire que le royaume en sorte plus fort qu'il ne l'était au moment où elle a pris, où elle en a pris le contrôle. Et, et j'y ai vu à la fois dans la façon dont elle me parlait et le fait qu'elle semblait un petit peu plus vulnérable que ce qu'elle laisse apparaître généralement. J'y ai vu un esprit un petit peu similaire au mien. Quelqu'un que j'estime capable de faire tous les sacrifices pour atteindre son but et de d'être aussi très clair et très pragmatique sur les choses qu'il fallait faire et de ne pas trop s'attacher aux gens si cela était nécessaire. Et rien que ça, ce qui va un petit peu à l'encontre effectivement, mais enfin c'est ce truc, c'est paradoxal. Le fait que je me rends compte que comme moi, ce n'est pas quelqu'un qui ait beaucoup d'état d'âme quand il s'agit d'exécuter ce qu'il faut exécuter, euh, cela m'a touché. Cela m'a fait un petit quelque chose. Très bien. Ouais, C'était il y a combien de temps? Si j'ai la trentaine, je pense que ça devait être il y a une grosse dizaine d'années. Peut-être un peu plus. Et du coup, c'est vraiment un sentiment qui est resté ancré en toi depuis, quoi. Bah, c'est ce qui dirige mon travail, effectivement, oui, depuis. On devrait pas tarder à avoir à atteindre la fin. c'est ça, il doit rester une de cartes. C'est ça. Quand la reine vous a-t-elle C'est la blessé? mienne de cartes. Oui, c'était à Éléonore. Quand la reine vous a-t-elle blessé pour la dernière fois? C'était au cours de l'expédition. Alors qu'on approchait des frontières ennemies et que je me démenais de plus en plus pour pouvoir permettre à la reine de profiter de son statut de reine auprès de notre peuple et qu'on est arrivé à la frontière, la reine m'a fait convoquer et m'a dit que désormais, elle avait besoin de paraître forte aux yeux du royaume ennemi et qu'elle gérerait elle-même tous les entretiens avec les gens de ce royaume-là et qu'elle donc se passerait de mes services de chambellan pour le reste de ce voyage. Je l'ai vécu comme une blessure d'ego, puisque être chambellan, c'est la raison même de mon existence au sein de ce royaume. Ça fait 25 ans que j'exerce ce travail avec rigueur et droiture, et me faire congédier ainsi en plein milieu d'une expédition et être relégué à un rôle de second plan alors que être relégué à un rôle de second plan alors que des individus comme Elon Musk se voient être de plus en plus mis en lumière, ça m'a blessé. C'est peut-être là que j'ai compris que l'esprit que je défendais, que j'ai défendu toutes ces années de, de travail, était peut-être en train de disparaître. Que l'esprit de la couronne était en train de peut-être d'être perdu. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ça fait réfléchir, très bien. Euh, Est-ce que toi, c'est-à-dire que c'est toi qui a avancé une grande partie des éléments sur notre gouvernement et sur Mmh. justement ce côté de droit divin qui Oui. c'est mais très clairement vu la façon dont Clem et moi avons développé nos personnages et ce qu'on a raconté, c'est quelque chose qui est plus d'apparence que réel. En tout cas, Il y a la loi et l'esprit de la loi quelque part. oui, alors, sauf que ni l'un ni l'autre, Clem et moi, semblent n'avoir
Rien à foutre. Ni de la Ouais. loi, ni de l'esprit de la loi. Et pardon, Elon Musk est mon personnage. Euh, Est-ce que ton personnage en a conscience ou est-ce que ton personnage est convaincu que le droit divin de la reine est quelque chose auquel tout le monde devrait croire, voire croit, et que c'est quelque chose d'absolu? Ou est-ce que ton Mon personnage a personnage... bien confiance qu'il y a des arrivistes dans cette cour qui tentent de profiter du fonctionnement actuel de la reine, qui basiquement choisit ses conseillers dans sa grande sagesse par plus des... par- Je vais dire quelque chose qui n'est pas très... qu'il ne faudrait pas répéter à qui que ce soit ayant de l'autorité, mais malgré sa grande sagesse, la reine choisit ses conseillers plus par affect que par réflexion et concertation avec des membres du gouvernement. Et j'ai bien confiance que cette nouvelle façon de faire amène des individus qui ne croient pas en bien fondé de la monarchie divine et même de la monarchie dans son ensemble, et plus des arrivistes qui cherchent à profiter, voire détricoter le pouvoir royal. Néanmoins, je pensais que la reine et que la majorité de la cour, d'ailleurs je le pense toujours, étaient des gens raisonnables concernant la monarchie. Et peut-être que peut-être que je me trompais toutes ces dernières années et que l'effondrement de toute la stabilité du royaume, qui viendrait en même temps que l'effondrement de sa façon de gouverner, est plus proche que ce que je pensais. D'accord. Vas-y, Clem. Je pense. À moins que tu aies une question aussi à lui Quand poser, mais... avez-vous su que vous ne pardonnerez jamais à la reine et pourquoi? La carte du traître. Eh bien, pendant notre voyage, la reine, justement récemment, elle est de plus en plus impulsive. Elle fonctionne à l'affect. Elle fait preuve d'un peu d'instabilité, je trouve. Et elle m'a dit qu'elle envisageait de faire un appel à un libre appel à candidature pour qui arriverait à attraper le contrat de gestion du réseau de transport du royaume. Alors qu'avant, elle m'avait assuré que je décrocherais ce contrat. C'est un contrat qui se chiffre en milliards et c'était la principale promesse qui m'avait fait venir au gouvernement. Oui, c'est ça. Euh, je pense que plutôt j'hésitais entre rester encore un peu auprès de la reine ou mettre court à cette position, et ben je pense que très rapidement, ça va toucher court. Ok. Euh, Puisqu'on approche de la fin et que pas mal de pensées, enfin, pas mal de trucs que je trouve plutôt intéressants dont on discutera sans doute à la fin de la partie sur cette game, mais est-ce que ça t'a poussé à peut-être revoir ta position au sein du gouvernement, dans le sens, est-ce que ça t'a poussé à trahir notre nation? Ou est-ce que c'est juste... Ou est-ce que, même si tu lui pardonnes pas, t'es en mode les affaires sont les affaires, je vais juste essayer d'en retirer, et de toute façon, il y a que moi pour gagner cet appel d'offres et ce genre de choses? Euh, je pense que, quoi qu'il arrive, je sers les intérêts de la nation. Que si je suis destitué, j'aurais servi les intérêts de la nation du mieux que je peux. Et que je pense qu'il y a une certaine déconnexion entre les, les besoins réels de la reine et les besoins du royaume. D'accord. Est-ce que tu peux vraiment pousser à quelqu'un à trahir quand il avait déjà prévu de trahir depuis le début? C'est plus la question que je me pose là. Ah oui, oui. Je pense que tu peux rendre ça plus facile ou plus difficile et le pousser dans une direction ou dans une autre. Eh bah dis donc, plein de cartes encore. Que faites-vous pour la reine que n'importe qui pourrait faire et pourquoi vous a-t-elle choisi vous? J'empoisonne des gens.
Euh, Justement, ça m'arrive régulièrement le soir quand elle a besoin d'un exutoire, de débriefer un petit peu, de débriefer un petit peu la journée, de bah, pour réduire le nombre de personnes devant lesquelles elle est, elle est, devant lesquelles elle est seule à seule et où elle doit lâcher le masque de la reine puissante et ce genre de choses. Elle m'a régulièrement demandé de venir pour discuter avec elle, euh, voire juste être la personne qui écoute et pendant qu'elle se lâche. Euh, Littéralement n'importe qui pourrait le faire puisque il suffirait derrière de s'assurer de son silence si jamais ça dérapait, mais de fait c'est plus pratique que ce soit moi quand même, quoi. Je suis pas forcément la seule personne avec qui elle le fait, mais moi je sais qu'elle le fait régulièrement avec moi pour ça. En vrai j'ai une relation plutôt proche avec la reine, mine de rien. Et de Proche dans quel crayon. sens? Proche dans quel sens? Proche dans le sens où, comme je suis une des seules personnes avec qui elle peut être euh, entre guillemets au naturel, j'ai le droit de voir des facettes d'elle que peu de gens ont le droit de voir. C'est être proche. Heureusement que le chambellan ne sait rien à propos de cette relation. Citron vert comment dire, qui a toujours un délai et qui du coup a eu peur et qui maintenant doit être dans une situation comprend ce que je raconte et du coup ne peut plus rien dire ce qu'il a dit. Voilà. Hmm. J'ai pas d'autres questions en vrai. Vert. Citron vit dans la peur. Ouais. Citron vert, toujours notre quatrième joueur à chaque partie Bah, en remplissant le chat. C'est toi qui rend possible cette émission, Citron, sache-le. D'ailleurs, tu devrais nous soutenir sur Tipeee. On a pas de Tipeee. Envoie des sous sur le PayPal d'Eleonore. À 666, on publie l'épisode où tu étais, Citron. C'est vrai, le premier épisode. Le premier épisode perdu de Pour le Dimanche. Et à 420, on fait une émission où on est tous défoncés. Bien sûr, Euh, puisque ça m'arrive souvent. Exactement. Je vais tirer la carte. Hein. La reine est attaquée. La défendez-vous. Évidemment, évidemment, je défends la reine. Je veux dire, Est-ce que ça sert à quelque chose? je pense que je pense que je pense qu'il arrive le pire défaut mécanique possible sur une arme à feu et qu'elle m'explose dans la main. Ce qui me mutile plus qu'autre chose, mais ça a fait une distraction. Et au moins, ça alerte tout le monde sur l'attaque. Puis, Genre, franchement, tu me donnes du travail en moins en t'éliminant en t'éliminant toute seule, donc pas mal. Clem? Euh... Après, Non. s'il faut, hein, je précise qu'il faut que je ferai rempart de mon corps s'il faut. Hein. Parce que là, du moins, on n'a pas défini la nature de l'attaque. Alors, c'est vrai que de temps en temps, ça émerge dans... Vu que théoriquement, on est en train de faire le voyage, et que c'est vrai qu'on a plus décrit l'aspect politique de la de notre univers que voilà. Mais techniquement, elle est attaquée. Je L'assomption la plus classique, c'est généralement de dire que c'est une embuscade. Ok. Mais c'est pas forcé d'être le cas. Si effectivement t'as une autre idée, mais on peut changer. Mais, Non, mais ça peut complètement, pour rebondir sur ce que disait Citron, ça peut complètement être une embuscade organisée par une certaine personne qui signe ses lettres d'un E et d'un M, tu vois. Emmanuel Macron. Non, moi je ne suis pas présent sur les lieux de l'attaque malheureusement.
D'accord. Euh, Donc mais est-ce que tu l'aurais défendu si t'avais été là? je l'aurais défendu si j'avais été là. Oui, c'est ça. C'est Est-ce que c'est ta parole publique ou ta parole privée? C'est ma parole publique. ça. Ok. Bah moi, je la défends, bien évidemment. Euh, je je vais pas laisser ma seule amie au monde se faire tuer comme ça. Donc donc je la défends. Ouais. Je pense pas qu'on soit obligé de décrire ce qui se passe après. Je pense que c'est une bonne façon de clore la Mm. narration. On ne sait pas si la reine survit, on ne C'est sait pas ça. si le chambellan, personnage préféré du public, survit. On ne Personnage sait pas préféré si de Eren personne, survit. même pas de sa créatrice. J'ai réalisé en contrepartie que j'aurais mieux fait de jouer Pax, ça aurait été beaucoup plus rigolo. Ça aurait été très drôle de jouer Pax. Mais justement, je trouve ça hyper intéressant parce que on est parti sur un délire beaucoup. Il y a un autre jeu. euh, Nous sommes dans la section bonus content de cette rediffusion et de ce stream. Hello. Euh, J'ai trouvé ça super intéressant cette game parce que on est sacrément parti sur un délire à la Force de Crown. Dans le fait d'être déconseillé, de se tirer dans les pattes et des trucs comme ça. Mais comme euh, c'est pas le même comment dire le même début et qu'il y a ce truc de on aime la reine et il y a le contexte pour la reine et pas le contexte de et donc pas la notion le monarque est mourant pour venir cristalliser l'histoire. On a tous créé des personnages qui se tiraient dans les pattes, voire qui pourraient comment dire, profiter de la mort de la reine. Même le tien, je pense, Léo pourrait trouver une manière d'en profiter. Mais pour aucun des trois, c'était intéressant que la reine meure à la fin de cette partie. Véritablement. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça change vraiment complètement le, 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 le- l'ambiance d'un Force the Crown et du coup ça crée une ambiance propre pour la reine qui est assez intéressante. Pour la reine, elle est très intéressante parce qu'elle a ça a généralement des ambiances plus variées que dans d'autres Force the Drama. Euh, et c'est ce qui en fait une de ses grandes qualités, je trouve. Est-ce que ça vous a plu? On va Oui, finir l'enregistrement là-dessus au minima. C'était C'était pas... Pardon. À tes souhaits. C'est pas forcément le Force de Drama qui me marquera le plus, mais c'était intéressant de voir le premier. Et effectivement, je pense que il doit être... alors déjà, il doit être plus sympa avec... quand tu choisis le portrait de la reine, ça doit être... ça doit Peut-être. apporter un peu Ça plus. doit apporter un truc. Enfin, ça C'est, apporte un truc, oui. Et, et voilà, je comprends pourquoi il a créé des émules, tu vois. Bah c'est ça, c'est-à-dire que tu sens que les cartes sont quand même euh, très finement écrites. Et c'est c'est pour ça que sans doute, enfin, d'ailleurs que c'est assez rigolo parce que tu regardes les créations les plus récentes, y compris la nôtre et Mm. tu te dis que bah, enfin, j'ai continué l'enregistrement, mais c'est pas très grave. J'aurais pu l'arrêter là. Mais tu te dis que on s'est quand même très éloigné en termes de thème, en termes de ton, et même en termes de façon d'écrire les cartes, de ce que peut donner celui-ci. Mais quand tu regardes les tout premiers Force of Drama, qui sont, par exemple, pour enfin Force the Band ou Force the Crown, vois une parenté directe, je trouve, entre ça Mm. et ces deux-là. J'ai une question. À quand le Fort Riverdale? Alors, on a déjà fait dans Oui. comment dire, pour le dimanche un bal de promo où on jouait dans Riverdale et on jouait des personnages tertiaires de Riverdale très fanas du quatuor principal. C'est très drôle. C'était ça le truc, c'était très très drôle. Euh,
Et, euh, et puis, je vais arrêter l'enregistrement là-dessus, mais si quelqu'un arrive à la fin de cette vidéo et est fan de Riverdale d'une façon ou d'une autre, On restez, prépare. abonnez-vous à mon compte Twitter et à celui d'Eléonore. Peut-être qu'il y aura des infos sur du contenu jeu de rôlistique lié à Riverdale d'ici quelques centaines d'années. Allez, bisous.